On vous prêche sans arrêt de connaître Dieu. Cherchez Dieu dans la prière, connaissez-le. Mais au fond, ça veut dire quoi connaître Dieu? Vous êtes sur la chaîne Alpha, un endroit dédié au seul Dieu unique, celui de la Bible. Shalom à vous. Nous étions le 12 décembre 2024 lorsque j'ai écrit ce script. Et je me dis que cela pourrait être utile pour quelqu'un de le préciser, parce qu'il arrive souvent que nous puissions avoir des pensées identiques lors d'une même période, ou pour aussi confirmer quelque chose que nous avons reçu, comme la fois où j'ai publié cette vidéo, la vidéo un an après. Le jour de sa sortie, une sœur abonnée m'avait partagé un article de blog d'un frère chrétien que je ne connaissais pas, d'église baptiste, si ma mémoire est bonne, qui avait publié le même jour, à 1 heure d'intervalle, un contenu quasiment identique au mien sur le fond. Alors, que signifie vraiment connaître Dieu? Vous qui le connaissez si bien, que savez-vous de plus sur Dieu que celui qui lit sa Bible? Dieu est bon, Dieu est amour, il est juste? Ah, on sait tout ça. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta façon d'être maintenant que tu le sais? Alors personnellement, je vois 4 étapes essentielles à partager pour respecter ne serait-ce qu'un seul commandement de cette liste qui paraît interminable. Et ces 4 étapes sont tellement liées à la connaissance de Dieu. Précision, je parle du processus d'un disciple du Christ qui a déjà donné sa vie à notre Sauveur. Je ne parle pas d'un non-croyant qui vient au Seigneur. La première étape est le savoir. Savoir ce qui se trouve dans la Bible. Savoir ce que je fais ou dis est bien ou mal aux yeux de la Bible. La Bible condamne par exemple un mensonge que je pourrais être en train de proférer. C'est pour cette raison que la Torah se trouve au même endroit que notre ADN tortueux. Le mal sera toujours confronté par le bien. Mais le savoir ne suffit pas pour stopper notre erreur. Combien de fois on entend « oui, je sais que c'est pas bien, gna 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 ». Mais pourtant je m'obstine toujours et encore. Parce qu'il faut, en deuxième étape, expérimenter soit la conséquence de notre acte démoniaque, et trébucher de nos propres pièges, qui nous font souvent plus de mal en règle générale, soit par une expérience divine vous donnant ce qu'il vous manque pour vous ou pour votre prochain. Et ceci, bien sûr, par la prière, la méditation de la parole, entre autres. Je vous donne un exemple. Si je vous dis « connaissez Dieu, c'est un Dieu généreux », et que derrière je n'arrive pas à donner un sou, un sourire ou un service, radin que je suis, eh bien non, je ne connais pas la générosité de Dieu. Je ne connais pas cet attribut qui le caractérise dans ce cas-là. Je ne serai pas crédible ni pour exhorter un frère, et encore moins pour évangéliser qui que ce soit. C'est logique, non? Après l'expérience vient la compréhension de cette leçon de vie. Ah voilà, c'est pour ça. Je comprends maintenant pourquoi il ne fallait pas le faire ou pourquoi il fallait le faire. Il y a ce côté wow, j'ai eu une révélation. Et il y a tout d'un coup une joie qui s'installe dans notre cœur. Cette joie que nous voulons tous partager à l'un et à l'autre. Le Seigneur m'enseigne, il faut que je te raconte. C'est magnifique. Ensuite vient la repentance, qui est forcément sincère. Tout est conduit par Elohim de la première étape à la dernière. Est-ce que vous vous êtes déjà repenti avec joie? Alors je ne parle pas de légèreté, mais plutôt une joie comme un soulagement, comme un fardeau en moins sur nos épaules. Cette heureuse repentance qui fait un check sur cette longue liste de commandements, de préceptes et d'ordonnances de cette magnifique Torah de Dieu. À ce moment-là, on ne revient plus dessus. C'est un automatisme qui est mis en place, un commandement de plus acquis par l'aide de Dieu. Cette joie de savoir que nous sommes transformés sur un point particulier.
Alors le mix de ces 4 étapes, savoir, expérimenter, comprendre, repentir, nous donne cette connaissance de Dieu. C'est un commandement de plus acquis par l'aide de Dieu. Alors comment retourner en arrière après un événement aussi marquant que cette combinaison d'étapes? Vous avez expérimenté la véracité de la parole à ce moment-là, comme j'avais expérimenté le Lévitique, ou encore le passage «Va te réconcilier avec ton frère» que j'avais déjà évoqué dans une autre vidéo. Et lorsque vous relisez un passage de la Bible, vous pouvez dire «Oui, j'ai vécu ce passage, je reconnais Dieu ici, je connais cette partie de lui». Bon alors voici comment je comprends la connaissance de Dieu. Je vais utiliser mes chats pour l'exemple. Et juste avant, je vais intégrer un trésor découvert le lendemain même de l'écriture de ce script, parce que je pensais l'avoir terminé, mais en fait non. Je serais passé à côté d'une énorme confirmation. Alors c'est le 13 décembre, après avoir lu cette confirmation dans l'hébreu de ma définition que je vous ai soumise à l'instant. Ce matin-là, j'ai repris ce livre que je vous ai déjà présenté dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien en description avec un lien d'affilié. C'est un livre que je n'avais pas touché depuis 1 mois. Et j'ouvre à nouveau ce livre à la page à laquelle je m'étais arrêté, c'est-à-dire à la lettre Lamed, qui est riche de sens. Elle symbolise entre autres le sceptre divin. C'est la plus longue lettre de l'alphabet hébraïque. Et vous savez pourquoi? Parce que cette racine Lamed nous donne Lamad, qui signifie apprendre, s'exercer, s'instruire. Alors je suis pas fou, je suis allé vérifier dans mon dico. Celui-ci, que j'ai déjà aussi présenté, pareil, lien d'affiliation dans la description pour ceux que ça intéresse. Et oui, c'est vrai, c'est merveilleux. C'est la plus longue lettre pour nous faire comprendre à quel point il est important, voire crucial, de chercher la connaissance de Dieu. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. On apprend aussi dans ce même chapitre que dans la tradition, l'étude est liée à la joie. À tel point qu'il existe une prescription particulière en période de deuil, où il est interdit d'étudier la Torah pendant ce laps de temps. Et ça vient rejoindre ce que je vous ai dit juste avant. Les révélations procurent de la joie. Et attendez, restez là. Parce que le Lamed va de pair avec la lettre Aleph, qui symbolise l'humilité et Dieu. Nous en avions parlé ici, dans cette vidéo sur le Mashiach. Mais en gardant la même structure du Aleph, nous avons le mot Alouf, qui veut dire apprendre, enseigner et instruire. Comprenez maintenant l'importance de s'instruire chez notre enseignant qui est Yeshua lui-même, pour nous apprendre à connaître ce qui contient dans la combinaison de ces 2 lettres qui nous forment El, Dieu. Oh là 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 là. Je suis qu'à mes débuts dans le symbolisme et la gématria et je m'en prends plein la vue. Allez, revenons à mes chats et à ma définition de la connaissance, si vous voulez bien. Je ne vais pas vous parler des contraintes d'avoir des animaux à la maison, mais de ce qu'ils peuvent nous apporter dans notre sanctification personnelle. Nous avons 2 chats à la maison, et un en particulier qui me fait la fête tous les matins. Il ronronne, il vient me faire des câlins, des léchouilles. C'est comme s'il était heureux que je me sois réveillé, heureux que je sois encore vivant. Bon, et aussi parce qu'il sait que son maître de substitut va le nourrir dans quelques minutes. Bon, pour le coup, là, je vais juste parler d'une chose que je ne connais pas, mais je ne pourrais pas vous certifier que le chat de gouttière, par exemple, qui vit dans la rue, se lèverait le matin en ronronnant. J'imagine qu'il doit sans doute se lever avec une boule au ventre face aux autres chats qui se battent pour des territoires, pour des nourritures ou des femelles, etc. Et en général, ils s'en sortent pas forcément tous indemnes, surtout les chats qui ont connu une vie domestique et qui finissent abandonnés. Alors je ne vous fais pas la propagande pro-animal, je suis juste
Juste que l'on garde conscience que ce sont des créatures du Seigneur. Libre à vous après d'en faire ce que vous voulez. C'est vous qui en rendrez compte. Mais quel parallèle je peux faire avec un chat heureux de voir son maître le matin? Toi qui dis aux autres de connaître Dieu, toi qui prétends connaître Dieu, pourquoi tu te lèves le matin avec cette tronche jusqu'à par terre, déshonorant ainsi notre maître? Mon chat connaît le maître que je suis pour lui. Il sait il sait qu'il va recevoir de quoi tenir la journée, par des intentions, de la nourriture, l'amour, etc. Il est heureux sur le moment parce qu'il sait et connaît les habitudes de son maître et il a confiance. Et toi, tu te lèves le matin, tu vois ta misère, tu te plains, blablabla. Tu ne l'honores que lorsqu'il agit pour toi, selon toi, quand tu le vois en plus, seulement, sans voir ce qu'il fait pour toi dans les coulisses. Alors, commence déjà par être reconnaissant avant d'obtenir une faveur. Comme mon chat qui est heureux avant de recevoir sa récompense. Et on pourrait apprendre d'autres principes bibliques à travers nos animaux, dont voici un autre exemple. Donc je vous ai dit tout à l'heure que nous avions 2 chats, un de race, comme on dit, ou domestiqué, et un autre issu d'une femelle que nous avions recueillie, trouvée dans un parking quand elle avait 2-3 mois. Alors nous l'avions gardée le temps qu'elle grandisse dans le but de le donner à quelqu'un qui pourra la garder. Mais malheureusement, elle avait un petit comportement opportuniste dont j'ai horreur en règle générale, parce que lorsque nous servions par exemple la nourriture au chat, cette femelle se ruait toujours dessus pour être la première. Ouais, je veux dire, euh, que ce soit du solide ou du liquide. Elle mangeait à une vitesse, elle n'avait même pas encore terminé sa gamelle, qu'elle allait dans celle de l'autre chat pour manger sa nourriture. 1 an plus tard, elle a eu une portée de 4, dont 3 ont succombé en moins d'une semaine, mais bon, là, c'est pas là où je voulais en venir. Son petit dernier a appris ces mêmes habitudes, en fait, à piquer dans la gamelle des autres, entre autres. Ou encore, il met la patte dans la gamelle de l'eau avant de boire, comme sa mère, en fait. Je veux insister sur le fait qu'il ait gardé ce côté opportuniste qui est ancré sans doute dans son ADN, cette peur de manquer de nourriture peut-être. Alors je ne suis pas en train de vous faire un tuto sur le comportement des chats, mais des leçons que nous pouvons en tirer, et vous allez sans doute comprendre où je veux en venir si ce n'est pas déjà fait. Le Seigneur m'apprend beaucoup à travers ces deux petites créatures. Il m'a enseigné la patience et le sacrifice, entre autres, au travers de notre grand chat, du coup, qui est le dominant entre les deux, pour l'instant. Lorsque le petit vient se servir dans sa gamelle, le grand s'assoit et le regarde manger ou boire. Et parfois, il attend juste 10 secondes quand l'autre il a terminé, pour être sûr, voilà, c'est bon, t'as terminé, je peux y aller? Ou parfois encore, il me regarde avec ses yeux, en me demandant mais regarde, interviens s'il te plaît. Alors bien sûr, je réponds, je remets le petit face à sa gamelle. C'est comme nous lorsqu'on demande à notre maître son aide et qu'il nous l'apporte. Quand mon chat est dans un mauvais jour, il lui mord l'oreille ou il lui met une gifle juste pour lui faire comprendre attends, mon frère, c'est mon assiette quand même. Mais tout en le laissant manger, quoi, c'est quand même dingue. Et je trouve que je trouve que c'est un comportement assez biblique en soi. C'est le dominant qui cède au plus faible, en fait. Que ce soit une faiblesse physique ou mentale. Et je trouve que c'est un bel exemple à suivre. Quand j'ai faim, et bizarrement j'ai toujours eu ce sentiment ou ce ressenti dans mes tripes, et vous connaissez sans doute ce moment lorsqu'on pleure, on a ce retour d'estomac là, comme ça, avec un mélange un peu de mélancolie et de soulagement en même temps, et de consolation, enfin voilà. Et c'est pareil à chaque fois pour moi quand j'ai faim, et que je sais que dans pas longtemps je vais manger. Et c'est encore mieux quand je sais que c'est quelque chose que j'apprécie. Alors vous allez me dire que je suis très charnel sur le coup, mais si je vous dis que cette supplication de mon corps rend honneur à notre Seigneur, si je vous dis que par ce sentiment je rends gloire à Dieu, parce qu'il pourvoit à ce besoin vital, si je vous dis qu'à chaque fois, si je vous dis qu'à chaque fois je vois la grâce que j'ai de manger tout simplement, c'est juste revenir en fait à l'essentiel.
Ça me fait penser un petit peu aux youtubeurs chrétiens qui demandent l'aumône. Euh, je ferai, si Dieu le permet, une autre vidéo pour dénoncer certaines choses que j'ai vues récemment. Mais vous savez quoi? Ce qui se passe réellement dans la connaissance de Dieu, c'est que plus je cherche Dieu, plus j'en apprends sur moi-même en fait. Le Seigneur m'apprend, le Seigneur m'apprend à me connaître moi-même. Et ce sont des leçons de vie que je reçois pour moi et que je partage au plus grand nombre. Je pense que vous avez compris, je ne suis pas meilleur que vous. Je fais mon malin devant ma caméra, mais au fond, ce que je vous partage, ça m'a été donné à moi. Et pour moi, premièrement. Tirer la tronche le matin, je l'ai aussi fait. Hein, qu'on soit clair entre vous et moi. Alors toi qui prophétises à tes frères, par exemple, n'oublie pas ce que tu leur transmets par l'Esprit Saint, puisque ces paroles pourraient aussi te servir un jour. Ou soit elles peuvent te servir sur l'instant présent, et vont te faire comprendre ou te remettre en question sur une chose présente ou passée. Nous pourrions aller plus loin aussi entre ces deux lignées de chats domestiques et sauvages. Alors notre chat racé, par exemple, a eu des ancêtres vivant auprès de maîtres qui leur ont appris de génération en génération la vie domestique, pour ne pas dire l'obéissance. Le chat de gouttière n'a pas eu ce même parcours, il vient d'ancêtres ayant vécu à la rue sur plusieurs générations, avec une conduite de sans loi. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ici, je fais un lien avec les 4 générations maudites et celles qui seront bénies pendant 1000 ans. D'un côté, nous avons les chrétiens attachés à la parole, s'efforçant de vivre une vie conforme aux Écritures, et d'un autre, nous avons des chrétiens fraîchement convertis qui doivent tout réapprendre parce qu'ils mélangent encore des cultes véritables avec des cultes païens catholiques tels que Noël. Ah mince, je l'ai placé quand même celle-là. Ah, mes frères chrétiens protestants qui dénoncent l'Église catholique, mais qui gardent leurs mauvaises traditions. Enfin, je comprends toujours pas moi, personnellement. Mais enfin bref, désolé si je me répète. Mais prenez la Bible et voyez si tout ce que vous avez à la maison est conforme. Si tout ce que vous faites pour Dieu est conforme. Voilà, je vous invite personnellement à copier votre maître, Yeshua, plutôt que copier un frère ou une sœur, qui est, comme tout le monde en fait, en, en marche vers la sanctification. Voilà. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai encore 3 nouvelles vidéos que je dois encore enregistrer, donc du contenu arrive, restez connectés. C'est tout pour aujourd'hui pour ma part. Je remercie Dieu pour cette révélation. J'espère qu'elle vous aura aussi apporté cette même joie. Donc je prie pour que le Seigneur nous en fasse connaître davantage. Avec vous, c'était Frédéric Philippe, disciple de Yeshua. Que Dieu vous accompagne.